Bon, pas de mix with Darkness aujourd'hui. D'ailleurs, je sais même pas si elle aura à l'avenir. Je sais pas trop quoi dire là-dessus. D'ailleurs, je tiens à dire, j'ai pas fait non plus lundi, mardi mes trucs, la technique flamingo, calisthénie, haut du corps, tout ça. Bon, je l'ai pas fait. Euh, Actuellement, je fais un autre programme. J'ai encore chargé de programme. Je continue dureté musculaire, mais je le fais pas de la même façon. Je fais un peu un street workout là actuellement. Et je tiens à dire, j'ai des perfs assez nuls, mais c'est normal parce que j'ai le tendon du bras gauche qui est totalement déchiré entre l'avant-bras et le biceps. Et ça date pas d'hier, ça date d'il y a 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai le tendon du bras gauche. Il y a 6 mois, j'ai décidé d'aller m'entraîner ou à faire des tractions à une main dehors. Euh, C'était au mois de décembre, je crois, ou au mois de janvier, je sais plus quand. Et traction à une main. Et d'abord, j'allais dans une barre, là, je sais pas, faire des tractions à une main. Et tout de suite, je me suis déchiré le tendon du bras gauche. Le bras droit, ça va, mais le bras gauche, je me suis déchiré. Et depuis, j'arrive pas à faire vraiment bien les tractions à deux mains parce que là, le bras gauche, il a mal. Alors, quand tu as une main, j'y arrive, mais tant que ça reste du bras droit. Et donc, bon, pour l'instant, là, celui-là, je. Mais je pense que je vais finir par avoir ce tendon qui ira mieux, à force, le bras gauche. Bon, sinon, à part ça, le bras droit est fatigué aussi, mais c'est pas les mêmes raisons. Le bras droit est fatigué parce que vu que le tendon du bras gauche est crevé, bon, ben, le bras droit fait tout. Et... Bon, il a d'autres raisons d'être fatigué. J'ai un bras droit très fatigué. Mais par contre, il est pas blessé, je veux dire, il est pas déchiré comme le bras gauche. Donc, le bras gauche déchiré et le bras droit fatigué. Et j'ai l'épaule aussi qui est déchirée, l'épaule droite. Mais ça, c'est justement depuis la semaine dernière. Depuis que je me suis mis un peu à faire le strict workout un peu plus sérieusement, je me suis déchiré tout de suite l'épaule droite. Donc, bon, pour déchirer les épaules, ça a l'air d'être efficace. C'est la raison pour laquelle je vais continuer. Je pense que ça peut déchirer les épaules de strict workout de manière efficace tout de suite. Tu fais un mouvement ou deux, tout de suite, à ton épaule, elle fait une torsion. Donc c'est intéressant ça là-dessus, j'aime bien. Sinon, à part ça, j'ai aussi le bas de l'abdominal, abdominal en bas, tout en bas à droite, qui est complètement déchiré. J'arrive pas à faire une posture de gainage plus de 4 secondes sans avoir mal. Donc bon, voilà. Ça, c'est mon début en strict pourquoi je vous dis ça tout de suite. Sinon, je progresse quand même. Euh, je fais aussi du totem sur un pied. Je m'entraîne à faire ça, le totem, mais genre, en extérieur, quoi, sur un pied, sur des pierres rondes, là, Donc, c'est pareil que mes mouvements parapluie. D'habitude, je fais le mardi le parapluie, sauf qu'actuellement, je le fais à l'extérieur sur des cailloux. C'est pas le même, c'est pas la même façon. Genre, les pieds ne réagissent pas de la même façon si on est sur un caillou que si on est sur une plateforme comme chez moi ou juste par terre au sol. Et même pour l'équilibre, ça ne réagit pas de la même façon parce que l'équilibre, de toute façon, l'oreille interne ne réagit pas de la même façon parce qu'elle perçoit le vide ou elle ne le perçoit pas. C'est je veux dire, l'oreille interne et pas que l'oreille interne, je veux dire, tous les capteurs qu'on a, les yeux, tout, s'ils se sentent du vide, le corps ne réagit jamais de la même façon s'il ressent le vide et s'il ne le ressent pas. Pour l'équilibre. C'est pas pareil être en équilibre sur un poutre. C'est pas pareil être en équilibre sur une poutre et être en équilibre sur une ligne qu'on a tracée au sol. C'est pas la même chose. Rester en équilibre sur une ligne qu'on a tracée au sol, ça va être assez facile. Un peu plus facile que sur un poteau. Enfin, et sinon, à part ça, bah, je progresse là-dessus aussi. Et sinon, je progresse également en flûte actuellement. Ça me semblait con, ça veut dire, mais non, mais mon niveau stagne depuis la 5 là. Non, non, actuellement, je progresse. Justement parce que, sur ce que j'ai dit l'autre jour, là, on est capable de progresser qu'en étant extrêmement nul, qu'en acceptant de passer pour une tâche. Et actuellement, j'affronte mes démons, là, mes zones d'ombre, mes angles morts, mais les endroits où je suis totalement nul, les trucs que je sais pas faire, je s'affronte. Je m'en fous de passer pour un con. Je m'en fous que si quelqu'un écoute dire putain, lui, si c'est une tâche, il est nul. Je m'en fous. Bon, je fais ça chez moi quand même, je fais pas ça dehors quand je m'entraîne sur ces trucs difficiles. Mais je le fais quand même, voilà. J'essaie de progresser sur ces trucs où je suis un peu nul. Et à part ça, voilà, c'était pour vous dire ça. Je veux dire autre chose. Ah oui, il n'y a pas de mix with Darkness aujourd'hui. Mais par contre, j'ai pensé à quelque chose qui est étonnant en termes de musique. C'est qu'il n'existe pas de Julio Iglesias italien. Quand on y pense, c'est étonnant. Parce que c'est le pays des amoureux, enfin le pays des charmeurs, c'est le pays avec en plus la langue qui fait rêver tout le monde, je veux dire, l'accent qui fait rêver tout le monde, qui est une langue qui est chantante, tout ça. Et
Ils en ont pas un seul, ou sinon il a été effacé de l'histoire, mais ils ont personne. Ils ont pas personne qui arrive à la cheville d'Enjolras Iglesias. Voilà. Les Italiens, ils ont personne à faire un frontage. Je veux dire, c'est le jour et la nuit. Je veux dire. On pourrait dire là, Luciano Pavarotti, mais ça compte pas. Luciano Pavarotti, ça n'ira pas. Je veux dire. C'est pas comparable. Je veux dire. Il y a un truc qui va pas là-dessus. C'est que, les charmeurs italiens, alors il est où Aurélien Iglesias? Il est passé où? Vous l'avez mis où? On sait pas trop. Voilà. Ils en ont quelques-uns, mais c'est pas comparable. Genre, ouais, Ross Ramazzotti, des trucs comme ça, c'est pas comparable. Genre, on peut pas. c'est, non, 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 non. Et le Julio Iglesias, c'est espagnol. Et c'est ça qui est étonnant quand on y repense. Et on repense, tiens, c'est vrai, c'est bizarre. Il est espagnol, lui. Et il est pas italien. Et pourquoi? Et j'y ai pensé hier, parce qu'en plus de ça, je vous jure, ça m'avait fait marrer. Et hier, je regardais des vidéos. Il y avait une vidéo qui passait là sur l'Italie, sur YouTube, pour, pour faire rêver avec l'Italie. Ils avaient mis la musique de Julio Iglesias. Je me dis, merde, putain, vraiment qu'ils ont aucune musique à mettre pour faire une pub sur l'Italie. Sur la bonne bouffe, tout ça, sur le soleil italien. Ils avaient mis la musique de Julio Iglesias. Après, c'est vrai que voilà, c'est la plus adaptée des musiques possibles. Ah, pour ceux qui aiment la plage, le soleil, c'est la plus adaptée pour les charmeurs, je veux dire. Pour ceux qui veulent faire les charmeurs, voilà. Parce que bon, ça plaît, c'est un truc de vieux, je veux dire, c'est un truc de vieux schnock. Mais ça reste une musique de charmeur. Ça reste dans la culture des charmeurs. Et c'est dingo de penser que les Italiens, ils n'en ont pas un seul à ce stade. Ils n'ont pas réussi à trouver un seul chanteur de charme de classe internationale. Je veux dire. C'est dingo quand on y pense là-dessus. Les Italiens, qu'est-ce qui vous arrive? Je veux dire, on vous a lavé la cervelle? Si ça se fait, c'est possible. C'est un complot temporel peut-être. C'est peut-être le fasciste du futur qui vous coupe l'herbe sous le pied, c'est possible. Ça ne m'étonnerait pas, c'est un vrai connard. Mais sinon, à part ça, ah oui, demain, le show Freak Show, bon, j'essaie de faire bien, mais actuellement, justement, c'est le problème que j'ai, je vais vous dire, parler franchement, j'ai décidé de travailler en très haute définition pour les exports, parce que là, je fais donc du VR 360, VR 360, et je me suis rendu compte que la qualité était perfectible, l'image n'était pas sublime, je veux dire, c'était pas... Et donc, j'ai réfléchi, et donc, je dois faire d'abord un matrixage en cube, là, et je suis passé à un cube de qualité extrême, extrêmement élevée, pour après faire des exports de haute qualité. Et donc, je ne sais pas si ça changera grand-chose, d'ailleurs, ce cube de qualité très élevée, mais ça me fait des temps de calcul de dingo. Donc, j'ai pas eu le temps de calculer beaucoup de choses. Donc, ça n'a pas beaucoup. En termes de calcul par rapport à la semaine dernière, j'ai pas fait beaucoup plus, même j'ai peut-être moins. J'ai peut-être même moins de trucs que la semaine dernière à proposer. En termes de... Parce que j'ai ajouté tout ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai recommencé. Donc là pour l'instant, j'ai une vague, ça c'est sûr. Et encore, en plus de ça, je vais changer de programme parce que j'ai une idée de génie pour un nouveau programme, mais j'ai pas eu le temps de le programmer. Mais là, j'ai une vague, j'ai des nuages, et j'essaie de faire en sorte qu'ils aient... J'ai même pas encore fait le ciel, je veux dire. Mais le ciel, je vais mettre un fond bleu, je pense. Et, euh, et j'ai eu le temps de recalculer, mais j'ai les contours quand même de la vague. La vague, j'ai des contours, mais elle est très belle, la vague que j'ai faite, par contre, je crois. Et je pense que j'ai fait une très jolie vague avec des très jolis contours. Et les nuages, je pense avoir bien amélioré les nuages aussi, mais je sais pas si j'ai le temps de les terminer pour demain. Après, le ciel, s'il n'y a pas de ciel, je mettrai un fond bleu, hein. Et peut-être je mettrai aussi un soleil. Et peut-être l'oiseau, peut-être que je peux encore le récupérer, l'oiseau, ça reste possible. Voilà. Mais je progresse petit à petit. Mais l'Omni, ça va être extrêmement beau bientôt. Là, c'est en train d'arriver. Là, je suis en train de comprendre comment faire. Je parle d'Omni, c'est pas Omni, c'est 360 VR. Le 360 VR, ça va être très bien, très beau bientôt. Ça va être même mieux que ce que je faisais avant. Et ça sera mieux à terme que ce que je faisais avant même. Ça sera encore mieux. Euh, Ma dernière référence, c'est le bateau. Je trouve qu'il était beau, mon bateau bleu, là, avec le scaphandre, tout ça. Je vais faire pareil, mais en VR 360. Et je vais faire Check the Rail aussi. Je vais essayer de tout faire, mais ce que je peux, après, bon. Jusqu'au jour où le jeu s'arrête. Game over. Jusqu'au game over, je vais le faire. Allez, à ces jours, on se retrouve demain.